Thomas. 5 années s'écoulèrent encore dans une atmosphère des plus oppressantes. Les étés brûlaient chaque année un peu plus. Les tornades rythmaient les destructions. Anita ne plaçait pas encore Thomas à l'école. Elle préférait le garder près d'elle. Elle veillait sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Pauline la mettait parfois gentiment en garde contre le risque de le surprotéger dans un monde si difficile. Mais l'instinct maternel d'Anita reprenait le dessus. Le petit garçon ressemblait de plus en plus à Mathieu. Il avait ses yeux, son sourire, sa douceur. Le garçonnet possédait une intelligence très vive. Le fait d'assister sa mère dans les tâches quotidiennes lui avait fait acquérir une vraie débrouillardise qu'Anita était toujours très fière de montrer à Pauline. Thomas s'exprimait très bien. Il remplissait déjà parfaitement son rôle de petit homme de la maison, défendant sa mère contre les remarques amusées de Pauline. Sa bienveillance à l'égard des petits voisins en avait fait un enfant très apprécié du quartier. Il organisait, inventait des jeux. Il savait pratiquement lire et écrire, grâce au temps que sa mère et sa marraine se plaisaient à lui consacrer. Un jour, il se plaignit de maux de tête, de nausées, de douleurs articulaires. Il vomit son repas, et en posant sa main sur son front, Anita fut secouée de tremblements. Sa température indiquait 39,5. Paniquée, elle appela Pauline. Les sanglots dans sa voix alertèrent immédiatement l'infirmière. Elle arriva aussi vite que possible au chevet de son petit filleul. D'emblée, elle voulut rassurer Anita, complètement défaite. « Ne t'en fais pas comme ça, Anita, ce n'est probablement pas grand-chose. Tu sais, les enfants à cet âge sont souvent malades ou enrhumés. »« Je sais, renifla Anita, mais je n'y peux rien. J'ai déjà vécu ça, et je ne veux pas le perdre, pas lui. Ils ont les mêmes symptômes, n'est-ce pas ? » ?»« Attends, ça ne veut rien dire. Attendons l'avis du médecin. Allez, je t'emmène. » Pauline choisit de les conduire à l'hôpital pour voir un de ses collègues, Clément, dont elle aimait le contact avec les enfants et appréciait la justesse des diagnostics. Ce dernier se montra malgré tout ennuyé et fit procéder à des examens complémentaires après avoir détecté des ganglions au niveau de l'aine. Le verdict tomba le soir même, sans appel. Le petit Thomas souffrait de la peste. Les deux amis n'en croyaient pas leurs oreilles. Cette maladie était éradiquée. Quelques cas ressurgissaient, mais en Asie. Son collègue la détrompa. De nouveaux malades s'étaient déclarés dans le sud de la France. Mais comment le petit Thomas avait-il pu être infecté ? Anita ressassait inlassablement cette question dans sa tête. Puis elle se rappela que 2 jours plus tôt, Thomas lui avait raconté comment, avec ses amis, ils avaient procédé à l'enterrement d'un petit rongeur, un rat noir, avait-il précisé. Ils avaient découvert sa dépouille en lisière du terrain et avaient creusé un trou qu'ils avaient habillé de feuilles. Comme aucun n'osait prendre le petit animal, Thomas, le plus grand, s'était dévoué. Avec d'infinies précautions, il avait couché le petit corps sans vie dans la tombe avant de rabattre la terre sur lui. Il était fier de rapporter cet acte de bravoure à sa maman, qui, un peu dégoûtée, avait veillé à ce qu'il se nettoie particulièrement bien les mains. Elle en avait profité pour lui expliquer qu'une prochaine fois, il était plus sage de ne pas toucher un animal mort ou blessé sans un adulte à proximité. Il pouvait lui transmettre une maladie, ou s'il n'était pas complètement mort, le blesser sérieusement. L'enfant avait ouvert grand ses yeux bruns en écoutant sa maman et avait reconnu qu'il n'avait pas pensé à tout ça, qu'il ne le referait plus. Il était trop tard. Une sombre inquiétude tenaillait le médecin. Tandis qu'Anita restait au chevet du jeune malade, il entraîna Pauline à l'écart. « Un souci ?» demanda Pauline anxieuse face à Clément, le front barré d'un pli tourmenté. « Oui, un énorme problème. En soi, on sait guérir la peste avec des antibiotiques, ça se soigne très bien. »« Oh, tant mieux, » fit Pauline soulagée. « Tu n'es pas sans savoir la pénurie que nous connaissons concernant les antibiotiques. »« On devait les recevoir cet après-midi ?»« Comme tu dis, on devait. Mais j'ai reçu un mail de l'hôpital central et ils doivent faire face à un retard dans leurs interventions car eux aussi attendaient. Ils n'ont reçu qu'un échantillonnage de la commande. Tous les hôpitaux sont dans le même embarras. Donc, ça ne sert à rien de le déplacer, c'est partout pareil. » « Exactement, aucune structure par ici ne peut l'aider. »
Que proposes-tu? C'est un enfant, il y a peut-être des priorités. Des personnes sont déjà mortes faute de traitement. Il ne sera pas prioritaire, je le crains, mais je vais essayer. Veux-tu parler à ton ami ou préfères-tu que je le fasse? Proposa posément Clément en la regardant par-dessus ses lunettes d'écaille. Pauline soupira. Je ne sais pas. Si, je vais le faire. Mais pourquoi est-ce si dur? Pourquoi sommes-nous si démunis, contraints à des choix impossibles? Clément ne répondit rien. Il posa une main sur son épaule. Pauline resta seule un moment, cherchant comment annoncer l'inimaginable à sa meilleure amie. Anita ne comprenait pas. Elle savait les difficultés des hôpitaux. En pharmacie, on ne trouvait plus que très peu de médicaments, mais il y avait forcément une solution. On ne pouvait pas s'avouer battue comme ça. Elle allait l'emmener ailleurs. Pauline l'écoutait. Anita s'arrêta d'elle-même et se laissa tomber sur sa chaise. Mais enfin, pourquoi ne peut-on plus se soigner aujourd'hui alors qu'on connaît presque tous les traitements? C'est toi qui me l'as dit, non? Il manque les matières premières, Anita. Les grandes déforestations nous en ont privés. Les forêts primaires étaient une mine d'or. Ce sont celles qu'on a sacrifiées en premier. Et puis, suite à la pénurie d'énergie fossile, les grands massifs forestiers sont massacrés, et ce, sur tous les continents. On utilise nos réserves. Les molécules synthétiques nécessitent trop d'énergie à produire, alors là aussi, il ne faut rien attendre. Je suis aussi furieuse que toi. Thomas, c'est un peu mon fils aussi, tu le sais. Mais on ne peut rien faire. Comment? Tu me demandes de me soumettre à l'idée qu'il va mourir et qu'on va attendre en le regardant. Mais je vais aller les chercher à la nage, tes médicaments, s'il le faut, s'écria Anita, des larmes plein les yeux. Clément, le docteur, fait une demande exceptionnelle pour tenter d'en obtenir, mais il n'est pas très confiant, c'est vrai. Anita regarda son amie. Elle exprimait un tel désarroi. Pauline, bouleversée, vint simplement s'asseoir aux côtés de son amie et lui prit les mains en silence. Ensemble, elles pleurèrent un moment. Puis Anita se redressa. « Je vais voir si Thomas est réveillé. Il aura besoin de moi, de nous. Tu viens ?»« Tu sais, » déclara-t-elle en se retournant un air résigné, « je ne lui survivrai pas. » Pauline ne répondit rien. Elle souffrait intensément, elle aussi. Combien d'êtres chers n'avait-elle pas pu retenir? L'absurdité d'un monde qui s'effondrait dans la souffrance. Aucun ne traversait ces années sans dommage ni douleur. Chaque famille avait son lot d'épreuves, ses injustices. Elles restèrent au chevet 2 jours durant. La réponse négative de l'arrivée d'antibiotiques ne les troubla même plus. Le petit Thomas perdait ses forces. Il sombra dans l'inconscience, d'où il ne ressurgit plus. Il s'éteignit le 4e jour, alors que de nouveaux cas laissaient présager une épidémie prochaine. Anita semblait étrangement forte face au désespoir, comme résignée. Pauline ne fut pas surprise lorsqu'elle découvrit une lettre d'adieu de son amie. Elle lui écrivait simplement « Merci d'avoir été là, d'avoir été toi. Je n'ai plus de force, je n'ai pas ton courage. Je pars enfin les rejoindre. Adieu. » Elle n'avait rien fait pour la retenir à la vie. Elle se sentait elle-même tellement vidée. Le non-sens de la survie lui paraissait de plus en plus évident. Mais elle se devait de veiller sur son père encore quelque temps. Et la vie reprit, plus triste que jamais.